sommes au Centre Intermondes aujourd'hui pour vous présenter un artiste et son travail. C'est David Ceccon qui nous vient du Brésil. Bonjour David. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Toi aussi? Toi? Alors tu es en résidence ici au Centre Intermondes depuis le mois de novembre. Pourquoi? Well, actually, I'm a visual artist and I'm preparing an exhibition here. I won a prize from Alliance Française au Brésil, and that's gave me the opportunity to come here and spend 2 months, 2-3 months, working only in my artistic work. So it's a immersion, and now and next Friday I'm gonna to open this room for everybody to can see what I'm been doing here. Alors donc pour préciser, donc on a une traductrice exceptionnellement dans Entre Nous Culture, donc il est là depuis 2 mois pour faire une résidence grâce à l'Alliance française, et donc il produit ses œuvres ici en direct, et ce sera, alors c'est exposé en ce moment. Le vernissage, du coup, ce sera le 25 janvier à 18h30. Et oui, c'est ça, il a gagné le prix de l'Alliance française et il est diplômé seulement depuis juin dernier. Donc c'est tout nouveau et c'est la première fois qu'il peut vraiment monter son travail comme ça, qu'il a une salle pour lui tout seul. D'accord. Donc on vous donne rendez-vous déjà pour le 25. Explain your life, please, in a short sentence. Donc explique-nous ta vie rapidement. Well, I started to work with art 5 years ago when I entered into art school in my own city in Porto Alegre. It's south of Brazil. And before that, I haven't connection with art, so it was my first time looking at visual art, and then I discovered I wanted to become an artist. And that's when I started to do some exhibition and start to discover what I want to do in art, how I want to work in different medias, and it's pretty new for me. So I am yet a young artist, and before that I study also letters, and I study also theater. So my work, it's right now about gender, about construction of identities, and also about internet, because it's a way for me that we can control and construct our own identities virtually and not in depending on our biological meanings. I don't know. Ok, merci. Donc il a fait des études à Porto Lago, si j'ai bien... Non, à Porto Alegre, oui, au sud du Brésil. Et donc pour la suite, je te donne le micro. En fait, il a eu son premier contact avec le monde de l'art il y a 5-6 ans à peu près, parce qu'il ne vient pas d'une famille artistique. Et donc, en plus, au Brésil, en fait, les expositions ne sont pas accessibles facilement pour tout le monde. Donc c'est là qu'il a fait ses premières expositions et tout ça. Et c'est pendant ce qui correspond à une licence au Brésil qu'il est tombé amoureux de l'art visuel, en fait. C'est après qu'il a commencé à travailler. Il a fait du théâtre aussi et de la littérature, et puis c'est là qu'il a commencé à s'intéresser à la notion de genre. La notion de genre, c'est plus venu pendant ses études d'art visuel, justement, parce qu'il avait un de ses professeurs qui a étudié la théorie queer et tout ça, donc ça rentrait complètement dans ce que lui fait actuellement. Et du coup, en venant ici, il a commencé à s'intéresser à tout ce qui était identité sexuelle, sociale, et aussi aux identités qu'on crée sur Internet, en fait. Parce que, par exemple, une page Facebook qu'on fait sur Internet n'a rien à voir avec notre propre corps. Donc on peut très bien avoir une page avec un nom de garçon, alors qu'on est une fille. Donc pour lui... Complètement détaché de... Voilà. Okay. Exactement. Donc ça, c'est ça pour lui, il travaille là-dessus. Exactement. Okay. Have you a Facebook page? Yes, I have one. Of course. Is it male or female? Well, you have to choose yet in some application, but in the Indian version of Facebook, you can choose in a lot of genders. But here we
don't have it, so I just choose not to show my gender. Okay, so now you can explain us, tu peux nous expliquer one or two example of your work, please? Yes, I can tell you the whole idea of this exhibition, and maybe after I can show you some. Because Donc, excuse-moi, il va nous expliquer l'ambiance générale de l'exhibition, enfin le concept général de ce que vous pourrez voir. yeah, so there are three main axes of my whole exhibition. One, it's about internet and how we can inhabit this digital medium. But right now, here, I just started to think about space, and I realized that sometimes we are in a great space like this one, but we are only watching our own screen. So I try to take the digital space and put in the gallery and do this kind of Yes. I don't know how to say that, but between real world and digital world. And the other great theme, it's about gender and identity. That's something I've been working since I started to work with art, and it comes also of my own experience with my own body, androgynous body, a gender fluid body. So, and also for me, this part of internet, it's about constructing our own identities, because for example, when you choose to download one application, it's something you're interested in. It's about your own identity, or how you can be secretive or private or public. So it's all about how we construct also gender. And the third act of my exhibition, it's a very personal one. It's about this is my first time in Europe and my first time doing a great exhibition here, and 5 days after I arrived here, my boyfriend broke up with me, so it was very heartbreaking, and I spent my whole traveling, suffering this pain and constructing this exhibition, so it's all combined. And he also broke up with me on internet, so it's all very related. It's a digital life, perhaps. Bon, je crois qu'il y a un rapport entre le digital et la réalité, un aller-retour entre... Ouais. En fait, il y a 3 lectures possibles. Donc, du coup, il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Ensuite, il y a tout ce qui est construction, identité sexuelle, sociale. Et la troisième chose, c'est ce qui s'est passé avec son copain. En fait, quand son copain a rompu avec lui sur Internet, justement. Et donc, ce qui fait que ces 3 choses, en fait, sont complètement liées, puisque même son histoire d'amour, en fait, c'est fini sur Internet. Donc, ça rentre aussi dans le cadre de l'exposition. Et du coup, c'est sa première fois en Europe. Et 5 jours après qu'il soit arrivé ici, c'est là que son copain a décidé de le quitter. Et en fait, ça a complètement changé son projet de résidence. Et l'exposition, maintenant, elle représente vraiment tout ça. Et aussi, quelque chose qu'il a dit, c'est en fait, il s'est rendu compte que la plupart du temps, les gens, ils voient les expositions ou même leur vie à travers les écrans. Dès qu'on rentre dans une salle, on est toujours sur cet petit espace. Et lui, il s'est dit qu'il allait tirer cet espace-là dans une grande salle, en fait. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à un fond d'écran ou quelque chose comme ça. C'est juste pour que... Okay. Voilà. Très bien, traduction parfaite. So, one example, please, of your work. Yes. Yes, this work for me, it's a long project. It started in 2016 when I started to do some research about anatomy, and I discovered that both sexes are equal. They only differ in size and in function. And it interests me because the sex is the first thing that we use to build a human being. Even before we are born, we decide if it's a girl or a boy, if it's a male or a female. And I started to deconstruct it by the sex. So I started to work with these genitals, structures, but mixing it and showing it in another form, so you can see the resemblance between
actually a penis or a vagina or a uterus and every part of our genital or reproduction organs. Donc voilà, nous expliquait que en fait, il avait été touché par le fait qu'il ait compris qu'en étudiant l'anatomie, les ressemblances sont extrêmement frappantes entre le sexe féminin et le sexe masculin. Si on regarde effectivement un clitoris, par exemple celui qui est représenté en bleu là-bas, on a l'impression de voir effectivement le bout du pénis. Alors quand on est scientifique, on sait que le développement des organes génitaux est identique pendant le développement embryonnaire jusqu'à une date très avancée et que les deux sexes se différencient par la suite. Voilà, donc c'est ce qu'il a essayé de représenter ici. Et c'est fait une partie des œuvres que vous pourrez voir pendant cette exposition. Ça va, j'ai... Ok. Another example, please. This piece for me, it's a very personal one, and it's also related to my first time here. So I could go to a lot of exhibitions and see a lot of ancient art or contemporary art. And I started to think about my own work and how can I absorb that and change that. And this work started with my first go to Vaticano and to see some Egyptians' works. And after that, I started to see that there are drawings inside some sarcophags. And I realized that the whole things that we see in pyramids and for the dead people, it's for the death, not for the others to see. So it's another relation between life, death, and after death. And when my boyfriend broke up with me, I feel very much that, and I need a rebirth. So the coffin for me, it's an in-between. It's the moment of pain between the death and the rebirth of a person, and it's very symbolic. And it's symbolic that it's only the structure, and you can pass through it, but still you have this form, and it's a very imponent form. Ok. Bien. J'ai cru comprendre qu'il y avait une relation entre la mort et la vie. C'est ça. En fait, du coup, il a fait pas mal de musées d'art contemporain ici. Mais il est allé à Rome, il a visité le Vatican et en fait, il a vu une tombe au Vatican où, pour la première fois, les décorations qu'il y avait à l'intérieur de la tombe n'étaient pas faites pour montrer la richesse ou pour montrer aux autres, en fait, la vie du défunt, mais c'était vraiment pour le défunt. Donc en fait, les gens pouvaient décrire ce qu'était leur propre vie, etc., avant de mourir. Et quand son copain l'a quitté, il a décidé de faire un cercueil justement sur cette même idée, parce qu'il y a un cercueil qui représente sa vie et qui représente le moment de suspension en fait entre la mort de leur amour et aussi la mort de ce qu'il était avant en fait, de la personne qu'il était et la renaissance. Donc ça c'est plus ou moins ce qui se passe à ce moment-là en fait. Okay. Merci, thank you. Ok. Stage le 25 janvier à 18h30. Et après, si des gens veulent rencontrer David pendant son exposition, s'ils veulent parler avec lui, il est jusqu'au 31 janvier. Et vous pouvez prendre rendez-vous. C'est ouvert tous les jours de 14h à 18h et il pourra vous expliquer son travail. Ok. Bien, donc vous pouvez voir le travail de David Ceccon jusqu'au 22 février. Donc n'hésitez pas à venir. Et si vous êtes disponible pour le vernissage, on est toujours très bien reçus au centre Intermondes. Voilà, c'était Thierry Tougeron sur Entre Nous Culture. Bonne fin de journée.